Si vous êtes de ma génération, vous connaissez forcément la série de jeux Professeur Layton. Vous savez à quoi ressemble le professeur et vous savez que ces jeux sont sortis sur DS. Et aujourd'hui, je vais vous raconter la création de cette licence. Avant de parler de Professeur Layton, je vous propose de nous intéresser au studio à son origine, Level 5. Level 5 est un studio de développement de jeux vidéo fondé en 1998 par monsieur Akihiro Ino. Akihiro était programmeur, puis concepteur et réalisateur chez River Hill Soft et travaillait sur les jeux de la série Overblood. Le premier jeu sur lequel va travailler Level 5 est Dark Cloud, un action RPG sorti au Japon en 2000 sur PS2. Édité par Sony, le jeu est un succès critique et le studio développe même une suite indirecte, Dark Chronicle, qui sortira 2 ans plus tard. Même si c'est pas la révélation du début des années 2000, Level 5 s'en sort très bien pour ses premiers jeux. Mais croyez-moi, c'est rien comparé à ce qui va suivre. Les mecs, dans le plus grand des calmes, vont développer Dragon Quest VIII pour Square Enix. Bien évidemment, c'est un immense succès, c'est le premier Dragon Quest intégralement en 3D, et au-delà de ça, il est souvent considéré par les fans comme l'un des meilleurs jeux de la série. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo qui explique comment Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, a travaillé sur Dragon Quest et est devenu un des piliers de la licence. Mais après cette vidéo, Après Dragon Quest VIII, Akihiro Ino et Level 5 ont voulu créer leur propre jeu, avoir un contrôle total sur leur projet, et c'est pour ça qu'ils ont voulu éditer leur propre jeu. Ça va paraître évident pour certains, mais ce ne sont pas toujours les développeurs qui publient directement leur jeu. Il faut distinguer le développeur et l'éditeur. Le développeur fait le jeu et l'éditeur le publie. En général, c'est l'éditeur qui possède la licence et qui commande le jeu à un développeur. Mais parfois, le développeur et l'éditeur sont la même boîte et ça arrive aussi que des développeurs cherchent un éditeur pour publier leur jeu. La DS semble être la console parfaite pour ce nouveau projet, en particulier grâce à ses 2 écrans, dont l'un était tactile, grâce à sa portabilité et bien évidemment grâce à son nombre incroyable de ventes. Akihiro Ino a d'ailleurs remarqué que beaucoup de possesseurs de DS n'aimait pas tellement jouer aux jeux vidéo et qu'il l'avait simplement acheté pour faire comme tout le monde parce que c'était un effet de mode et parce que c'était hype à l'époque. Il y a des gens comme ça. Ces utilisateurs-là, Ino il les a appelés les light users, en référence à la DS Lite bien évidemment, parce qu'on est d'accord que ces personnes-là, elles n'ont pas acheté le premier modèle tout dégueulasse de DS. Elles ont préféré prendre la DS Lite. Le studio a vu qu'un certain jeu avait fait un carton, chez les joueurs comme chez les light users, le programme d'entraînement cérébral du docteur Kawashima. Vous le connaissez tous, c'est le jeu dans lequel vous répondez à des questions de logique et où on vous donne l'âge de votre cerveau. Les propositions ont alors commencé à fuser du côté de chez Level 5 et Ino les a quasiment toutes refusées. Et en vrai, je pense qu'il a eu raison quand on sait le nombre incroyable de jeux qui ont voulu succéder au docteur Kawashima et au final, Professeur Layton est le seul à avoir eu une aussi grande portée. Ino a donc voulu créer un jeu de casse-tête en se basant un petit peu sur une série de livres qu'il adorait quand il était gamin, Atama no Taisu ou Head Gymnastic en anglais. Il est donc allé voir son auteur, Akira Tago, à Tokyo pour lui proposer d'intégrer ses énigmes dans le jeu. Tago a rendu visite ensuite à Level 5 dans leurs locaux à Fukuoka et il a trouvé l'ambiance différente de celle des bureaux classiques. L'équipe était jeune, dynamique et motivée, donc il a accepté. On peut dire qu'une fois de plus, ça sent bon pour Level 5. Ils étaient même tous chauds pour faire un jeu Atama no Taiso, mais ça n'a pas été possible à cause de problèmes de droit d'auteur, donc le studio a dû s'adapter. A la base, ils avaient prévu de faire un jeu avec des puzzles qui s'enchaînent et avec un mode bonus qui contenait une intrigue. Et finalement, ils se sont focalisés sur ce mode de jeu, ce qui leur permettait également de se démarquer de la concurrence qui avait simplement des jeux avec des casse-têtes basiques. Ino a tout de suite voulu créer 2 personnages intelligents qui pourraient rebondir sur leurs idées respectives, un petit peu comme Sherlock Holmes et son ami Watson. Il a alors demandé à ses artistes de dessiner un gentleman anglais et un perso plus jeune, et en les voyant, il les a instinctivement appelés Layton et Luke. Et vous savez comme moi que ces noms sont restés. Layton est un gentleman anglais, et l'univers dans lequel il évolue est inspiré d'une Europe romancée, en particulier de l'Angleterre, mais aussi de la France. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont bossé sur la direction artistique du jeu, que ce soit sur les décors, les personnages ou les musiques, parce que le résultat est réussi et l'ambiance est assez unique. Une fois que Luke et Layton ont été créés, Ino a écrit le scénario qui faisait entre 50 et 100 pages avant de le retranscrire sous forme de dialogue. D'ailleurs, voici le synopsis.
Le professeur Layton et son assistant, Luke, partent à la recherche de la solution au mystère de la pomme d'or. Cette pomme d'or a été cachée dans le village de Saint-Mystère par le richissime baron Reynolds. Ce dernier a promis, dans son testament, son trésor le plus cher à celui qui la retrouverait. En ce qui concerne le gameplay, c'est un point and click, le joueur interagit avec le décor et les personnages et se déplace à travers le village. Ino a tenu à ce que l'écran supérieur affiche toujours l'action à entreprendre pour continuer l'aventure. Ça évite d'être perdu quand on reprend le jeu après plusieurs jours de pause et ça permet de ne pas rester bloqué, mais c'est suffisamment discret pour qu'on n'ait pas l'impression d'enchaîner bêtement des actions comme si on devait faire une liste de courses. C'était d'ailleurs une crainte que beaucoup de ces développeurs avaient. Finalement, ce système convient très bien aux jeux portables dont les parties peuvent s'arrêter à n'importe quel moment, notamment sur DS quand on fermait l'écran et qu'on le réouvrait, on pouvait reprendre notre partie comme si de rien n'était. C'est une fonctionnalité qui sera reprise plus tard dans Inazuma Eleven, un autre jeu de Level 5. Pour ce qui est des énigmes, le cœur du jeu à vrai dire, elles ont toutes été tirées et adaptées des livres Atama no Taiso, sauf 30. Et pour créer les 30 restantes, devinez comment ils ont fait. Toute l'équipe est partie en camping, dans une tente pendant plusieurs jours, et ils ont passé leur séjour à créer des casse-têtes. Je trouve que c'est plutôt original, mais c'est super efficace. Akihiro a aussi souhaité qu'on soit pas obligé de résoudre toutes les énigmes pour avancer dans le jeu, et franchement je trouve que c'est une super idée parce que ça nous évite d'être bloqué, ça nous évite de lâcher le jeu parce qu'on en a marre, et ça nous évite d'aller sur internet pour chercher la solution aux énigmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Toujours pour plaire aux light users, il a décidé d'engager de célèbres voix pour doubler les personnages du jeu, même s'il était conscient que beaucoup de personnes jouaient avec le son coupé, dans les transports par exemple. Je dois avouer que personnellement, quand j'étais petit, je jouais souvent sans le son parce que j'étais avec mes parents, on était dans un endroit, chez des amis ou d'autres situations, et parce qu'à l'époque, quand j'étais petit, j'avais pas d'écouteurs. Voilà, je raconte ma vie, c'est gratuit, vous en faites ce que vous voulez. Au Japon, c'est donc la personnalité télé, l'acteur et le seiyuu, rien que ça, Yo Oizumi qui a prêté sa voix au professeur Layton, tandis que l'actrice Maki Horikita a doublé Luke. Ino savait qu'il y avait beaucoup de femmes chez les light users et il a voulu les séduire avec ses célébrités issues de la télé. En français, Layton et Luke ont été joués par Martial Leminou et Marie Zidi, qui ont tous les deux un CV grand comme ça dans le monde du doublage. Et voilà, nous sommes maintenant en février 2007 et Professeur Layton et l'étrange village sort au Japon sur Nintendo DS. Comme son créateur s'y attendait, le succès est immédiat, à tel point qu'une suite verra le jour seulement 9 mois plus tard, Professeur Layton et la boîte de Pandore. Au total, 4 jeux sont sortis sur DS et 2 sur 3DS entre 2007 et 2013. On a même eu droit à 2 spin-offs, Professeur Layton vs Phoenix Wright Ace Attorney en 2012 et L'aventure Catriel et la conspiration des millionnaires en 2017. Un film d'animation a même vu le jour au Japon en 2009, Professeur Layton et la diva éternelle. Petite anecdote supplémentaire, les jaquettes européennes ne sont pas les mêmes que les jaquettes américaines et japonaises, elles ont été changées pour le marché européen et personnellement je suis content parce que je les préfère tout simplement, elles sont plus mystérieuses, plus sérieuses, plus atypiques et c'est une question de goût, perso je préfère les européennes. En tout cas, la série Professeur Layton a été un véritable succès commercial, même s'il est vrai que les ventes ont chuté au fil des épisodes. Personnellement, je pense que les jeux étaient trop rapprochés et que les gens se sont lassés. La série aurait gagné à avoir plus d'espace entre les différents épisodes. En juin 2018, la franchise s'était écoulée à plus de 17 millions d'exemplaires contre seulement 12 millions d'exemplaires pour les livres Atama no Taiso depuis 1966. En tout cas, je vous invite vraiment à essayer Professeur Layton. Les 3 premiers jeux sont disponibles sur iOS et Android et personnellement, c'est comme ça que je m'y suis mis parce que je connaissais la licence depuis plus de 10 ans, depuis que j'étais enfant, mais depuis 2 ans, je me suis mis à la licence sur Android et franchement, vous n'allez pas perdre votre argent et c'est bien plus satisfaisant que de jouer à un quelconque gacha, donc franchement, foncez. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, je vous invite vraiment à la commenter pour me dire comment améliorer mes vidéos ou pour me proposer des sujets ou tout simplement pour me dire que vous avez apprécié la vidéo. C'est toujours plus sympa qu'un like ou un abonnement, même si je vous invite bien évidemment à le faire aussi. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis, portez-vous bien.